Hello hello, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo routine du soir. La semaine dernière, je vous ai présenté une première partie de ma vidéo en collaboration avec Clarins, ma routine du matin. Aujourd'hui, je vous présente ma routine du soir, mes habitudes, les petites choses qui m'aident, les petits rituels qui me permettent de passer une nuit beaucoup plus paisible, ainsi que les soins Clarins que j'aime utiliser le soir. Mon petit moment à moi commence véritablement le soir lorsque mes enfants sont couchés et que j'ai fini de ramasser la cuisine et ranger la maison. À ce moment-là, on se pose dans le canapé et la première chose que je fais généralement, c'est d'ouvrir mon ordinateur et mes réseaux sociaux et de répondre aux commentaires auxquels je n'ai pas pu répondre dans la journée. Le soir, c'est aussi un moment pour échanger, discuter avec mon chéri, un moment pour tout simplement nous raconter notre journée parce que la journée, eh bien on travaille, on n'a pas vraiment le temps de se parler et généralement après on a les enfants, les devoirs, etc. Et là aussi on n'a plus le temps de se parler. On regarde très rarement de films, de séries, de documentaires en semaine, on garde plutôt ça pour les vendredis et les samedis lorsqu'on a plus de temps et lorsqu'on peut se lever un peu plus tard le lendemain matin, mais comme vous le savez, je me lève extrêmement tôt, donc le soir je favorise plus la lecture en semaine. Je commence toujours par préparer mes affaires pour le lendemain, c'est une habitude que j'ai depuis quelques années. Et aussi, je me mets en pyjama, je me mets à l'aise. Ça me permet de me déconnecter, c'est comme si je passais à un autre moment dans ma journée. Une fois que je me suis mise en pyjama, eh bien, je passe à la salle de bain et je commence ma petite routine du soir. Ce moment-là est sacré et j'aime le passer toute seule dans ma salle de bain sans aucun bruit. Je commence toujours par un bon double démaquillage, vous le savez, ça fait des années que je pratique le layering. Premier petit chouchou que j'ai découvert depuis un mois, c'est la gelée fondante démaquillante de Clarins. Mais ce produit est juste génial. D'abord, c'est une gelée, ça change des huiles démaquillantes. Ça se présente dans un tube, donc c'est vraiment pratique lorsqu'on voyage parce que ça va éviter tout simplement de se répandre partout dans une valise. Et lorsqu'on l'applique sur le visage, la gelée se transforme en huile, mais en huile super voluptueuse, très légère, vraiment, ça glisse sur la peau. C'est vraiment incroyable. Ensuite, on émulsionne et dès qu'on émulsionne avec de l'eau, ça se transforme en lait. Et ensuite, on n'a plus qu'à rincer et la peau est propre, elle est agréable, elle est douce, elle ne tiraille pas. Puis ensuite, je nettoie mon visage avec un savon neutre et une éponge konjac. Donc le konjac, c'est une racine asiatique. Ça vient nettoyer le visage en profondeur, ça vient retirer vraiment les résidus huileux qui pourraient rester. Lorsque j'ai terminé de me laver le visage, je me démaquille les yeux, tout simplement. Ensuite, j'applique une essence sur mon visage qui va venir booster les soins que je vais appliquer par la suite. Le premier soin que j'applique sur ma peau, le premier sérum que je mets, c'est le double sérum de chez Clarins. Alors, c'est un soin anti-âge, mais qui peut être utilisé vraiment à n'importe quel âge. Il a aussi des propriétés qui vont venir tout simplement favoriser l'hydratation, protéger, nourrir, oxygéner les cellules de la peau et régénérer la peau. C'est vraiment un produit que j'adore. Comme vous avez pu le voir, il est quand même pas mal utilisé. Lorsqu'on sort de la bouteille, les deux phases se mélangent dans la main et on peut les appliquer directement sur le visage. Lorsque j'ai terminé avec mon double sérum, j'applique des huiles sur mon visage et je me fais vraiment à chaque jour des mélanges différents. Mais pour la coupe rose, j'utilise principalement de l'huile à la camomille parce que ça calme énormément les rougeurs. Je continue avec ma crème contour des yeux. Si le matin j'oublie régulièrement de mettre de la crème pour le contour de l'œil, le soir je n'oublie pas. Et le produit que j'aime utiliser, c'est le concentré zone regard. C'est un traitement anti-âge pour le contour de l'œil. La partie de mon visage qui est la plus fragile et qui a tendance à marquer le plus facilement, c'est mon contour de l'œil. C'est pour ça que j'y fais extrêmement attention. Et oui, je préfère prévenir que guérir, même si cette crème est vraiment faite pour les peaux qui sont plus marquées. Une fois que cette première partie de ma routine soin est terminée, je vais généralement me faire une petite tisane, c'est vraiment un rituel pour moi le soir. J'aime la laisser infuser le temps que je finisse mes soins. Pour ma tisane du soir, j'aime moi-même mélanger mes infusions. Je joue à l'apprentie sorcière. Dedans, je mélange des feuilles de mélisse, des feuilles de verveine et de la lavande. Je laisse à peu près infuser entre 7 et 10 minutes, le temps que j'aille finir mes soins. Puis j'amène ma tasse dans ma chambre et je continue mes petits soins.
Si le matin j'aime utiliser l'eau énergisante, le soir j'aime utiliser l'eau ressourçante. C'est vraiment un produit que j'adore. D'abord, son odeur est très apaisante, très douce. Ça m'arrive aussi de l'utiliser en journée, les journées où je suis plus stressée, où j'ai besoin d'un peu plus de calme. Mais c'est vraiment devenu un rituel pour moi de m'en mettre un petit peu le soir juste avant de me coucher. Certains soirs, lorsque je suis stressée, angoissée, que je suis dans des périodes de ma vie où je dors moins bien, j'aime utiliser les huiles essentielles dans ma chambre juste avant de me coucher. En fonction de mon état émotionnel du moment, eh bien, je mets différents styles d'huiles essentielles, des mélanges tout faits ou des mélanges que je prépare moi-même. Je laisse toujours un petit temps entre le moment où je fais mes soins, nettoyage du visage, application de mon double sérum, etc. et le moment où j'applique ma crème de nuit, donc ma crème Extra Firming Nuit que j'aime énormément utiliser en couche bien épaisse le soir, un petit peu comme un masque. C'est vraiment une texture super agréable, c'est un gel crème hydratant qui sent super bon et le matin la peau est vraiment rebondie, fraîche et reposée. Petite astuce pour aider les crèmes à pénétrer plus profondément, évitez de les frotter, appliquez-les vraiment par pression, elles vont mieux rentrer dans la peau, même si vous avez l'impression qu'elles restent en superficie, elles vont être beaucoup plus absorbées, beaucoup plus efficaces. Je file me mettre au lit et là, première chose que je fais, toute première chose que je fais, je commence par me masser les pieds. Et oui, ça c'est une habitude de prof de yoga. Je me fais piquer mon magazine, non mais j'hallucine. Il m'a piqué mon magazine. Oui, je vous disais donc que mes pieds, c'est mon outil de travail, puisque je suis professeure de yoga. Et donc, j'essaye de leur donner une petite attention le soir en les massant. Ensuite, généralement, je lis. Alors, je peux lire des romans, je peux lire en fonction de mes envies des livres de développement personnel ou bien des magazines, juste pour me distraire, jusqu'à ce que la fatigue se fasse sentir. C'est aussi le moment où je bois ma tisane. Pendant des années, j'amenais mon téléphone avec moi dans mon lit et le soir, eh bien, je répondais à vos messages, etc. Mais suite à des problèmes de sommeil qui n'arrivaient pas à se régler, on m'a conseillé d'arrêter les écrans le soir et maintenant, on essaie de respecter cette règle et on n'emmène plus nos téléphones dans la chambre. Et je dors beaucoup plus vite, je m'endors beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Avant aussi, je pratiquais ma méditation le soir et maintenant j'ai arrêté tout simplement parce que comme je me lève tôt, je suis souvent très fatiguée et j'ai tendance à m'endormir. De manière générale, mon chéri s'endort toujours avant moi, mais il y a un moment donné où la fatigue vraiment est trop forte et là, j'éteins la lumière et je vais me coucher. Voilà, j'espère que cette routine du soir vous a plu et qu'elle vous a donné quelques petits trucs et astuces pour passer des soirées plus calmes, plus reposantes et peut-être mieux préparées à votre nuit de sommeil. Moi, je vous fais des bisous et je vous vois dans la prochaine vidéo.